frère Udo. Donc, tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que Missi D'accord, donc merci pour l'occasion pour me donner maintenant de parler de Missi. Donc le Missi, comme vous le savez, c'est le ministère catholique d'intervention pour la Côte d'Ivoire, donc un groupe justement qui a pour vocation justement de prier pour la Côte d'Ivoire. Donc depuis l'an 2000, le Seigneur a assisté au ministère ici à l'île Pierre Jules Yamoussoukro pour que justement des personnes se tiennent à la prêche pour se placer. Donc c'est un ministère essentiellement basé à Yamoussoukro. Bon, on va dire le ministère est né à Yamoussoukro, mais il s'est répandu justement à travers toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comment organiser ce temps forcément ici? Non, je précise qu'il y a un acte 2. Il y a un acte 2 de cette édition de la vision prophétique qui est à Abidjan. Mais il était important justement que voilà, la première vision prophétique, donc l'acte 1 de la vision prophétique se tienne ici. Comme Dieu justement, dans sa grande bonté, nous a mis à cœur depuis quelques années justement d'organiser la deuxième édition de la vision prophétique qui sera prévue le 8 février à Abidjan. Quel est votre message pour ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui? Le message, c'est multiplier l'infini. Le Seigneur, justement, nous demande un engagement gestémanique afin de pouvoir bénéficier justement de toutes les bénédictions qui sont rattachées justement à la parole. Okay, si on vous demandait justement un message justement en corrélation justement avec la vision prophétique à la jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous direz? Je dirais tout simplement que une jeunesse responsable est une jeunesse qui a comme socle fondement Jésus-Christ de Nazareth. On a eu à vivre certains moments dans nos études, on a eu à vivre certains moments dans notre cheminement lors de la jeunesse, même si on n'est pas totalement âgé, on est encore dans la mouvance de la jeunesse. Mais on s'est rendu compte qu'ayant essayé beaucoup d'autres éléments, on a finalement conclu que Dieu était l'essentiel, était la boussole. Aucune vie ne pourra véritablement émerger, comme on parle d'émergence, sans s'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Et la jeunesse a plus que besoin de Jésus dans tous les domaines de sa vie. Parce que c'est Jésus qui te dira de travailler dans l'excellence pour que les fruits de ton travail soient véritablement une semence pour la communauté. Donc, c'est une jeunesse responsable, c'est une jeunesse qui s'appuie sur les fondements de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette jeunesse-là a besoin véritablement de rechercher ce modèle qu'elle cherche longtemps et ailleurs. Il n'y a pas d'autre modèle que le modèle qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je voudrais suggérer à cette jeunesse-là d'arrêter de se focaliser sur les illusions. Le seul vrai modèle qui puisse exister et qui existera jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors le fondateur, il y a ce fameux mot d'ordre du fondateur qui est engagement gestémanique. Et c'est la toute première phrase justement de la vision 2015. Cette année, je cite, le mot d'ordre sera engagement gestémanique. C'est quoi concrètement? Concrètement, c'est quoi l'engagement gestémanique? Quand on dit mot d'ordre, engagement gestémanique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'engagement d'abord, ça signifie tu te lèves, tu prends une décision, tu t'engages à. Maintenant, Gethsémani se réfère au jardin de Gethsémani. Quand le Christ était là, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert pour que nous passions du stade de malédiction au stade de bénédiction, en acceptant de mourir sur la croix. Donc l'engagement gethsémanique en train de communiquer cette vision et cette révélation aux uns aux autres. C'est-à-dire à cette jeunesse-là pour qui le Christ s'est sacrifié, cette jeunesse-là maintenant doit prendre ses responsabilités. Pour dire que normalement, elle doit prier jusqu'au sang pour que le sang de l'agneau la couvre. Elle doit travailler jusqu'au sang pour que l'excellence la couvre. Elle doit travailler jusqu'au sang pour que tout ce qui est comme illusion, tout ce qui est comme mauvais acte, tout ce qui gangrène la société puisse véritablement se départir de cette société-là et permettre à cette jeunesse-là d'occuper les positions véritables avec les valeurs véritables pour faire avancer la nation. Donc j'entends par engagement gethsémanique aussi le fait d'être converti, mais de ne plus rester au stade de la conversion, mais de passer au stade de disciple. Alléluia. On a besoin que les gens qui reçoivent l'onction, qui cassent les chaises ou qui ne cassent pas les chaises, ne s'arrêtent pas à ce stade-là. Quelqu'un qui a reçu une révélation selon laquelle il guérit les malades, il ne va pas s'asseoir sur cette grâce-là. Quelqu'un qui a reçu l'esprit supérieur doit pouvoir démontrer l'excellence dans son entreprise. Mais pour autant, il ne doit pas oublier de glorifier le nom de l'Éternel. Voilà l'engagement gethsémanique. C'est de prendre conscience et d'affirmer par ses actes et par ses paroles
que Jésus-Christ est le fondement de sa vie et de marcher en conséquent. Voilà. Donc c'est de changer de dimension, quitter le rivage pour aller en profondeur. Et chacun représente une opportunité de conversion. C'est-à-dire, il n'y a pas les prédicateurs à part, il n'y a pas les intercesseurs, tout le monde est dans le champ missionnaire. Tout le monde est en train de gagner des âmes. Le fondateur a parlé de deux aspects. Il a dit, on fait des évangélisations en plein air. On fait des évangélisations dans les églises, mais on fait des évangélisations one-to-one. C'est-à-dire, chacun prend sa Bible et il va vers l'âme à gagner. Il parle de Jésus-Christ et des âmes sont gagnées. Alléluia. Merci, merci. Que Dieu nous bénisse. Voilà, merci encore pour cette occasion que nous avons donnée d'apprendre davantage ce que les choses de l'engagement du Seigneur. Merci encore. Merci. Shalom. Alors, nous étions à la première édition de la vision prophétique, donc l'acte 1 de la vision prophétique. Est-ce que très rapidement, on peut, en une ou deux phrases, avoir justement la vision prophétique 2015 en une ou deux phrases? Alors le thème de cette année, Genèse 17, verset 6, Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Dieu également dit à Abraham que de lui sortiront des rois et des nations. C'est quelque chose qu'il est important pour nous de comprendre dans la mesure où nous sommes tous des fils d'Abraham, des descendants d'Abraham. Et en Jésus-Christ, nous avons également le même héritage qui consiste à être multiplié à l'infini. Pas simplement en termes de possession, en termes de ressources intellectuelles et autres, mais à tous les niveaux et surtout spirituellement. Parce que la domination spirituelle est celle-là qui va imposer aux enfants de Dieu de dominer dans toutes les sphères de leur vie. Donc la multiplication à l'infini doit nous propulser au devant de la scène, à un stade où nous pouvons compter pour notre génération, parce que le monde même ne pourra plus compter le type de faveur et de bénédiction que Dieu libère sur nos vies. Voilà un peu le sens de la multiplication à l'infini. Nous avons voulu communiquer, surtout à cette jeunesse qui est appelée demain à prendre ses responsabilités et à aller faire des nations, des disciples comme le Seigneur l'a demandé. Seulement cela passe par Gethsémani, là où on a le choix entre renoncer au sacrifice et faire le compromis avec l'ennemi. Et de plus en plus, les gens considèrent qu'ils sont une génération sacrifiée. Mais nous, nous disons, nous sommes plutôt une génération de sacrifice. Et que c'est notre sacrifice qui fera de nous des sauveurs pour notre génération. Voici le sens de la multiplication à l'infini et sa contrepartie qui est l'engagement de Gethsémani qui fait de nous des sauveurs, des Noé pour notre génération, des Moïse pour notre génération, des personnes qui vont embarquer une multitude de personnes dans l'âge de Noé, pour ne pas que le déluge de la puissance des ténèbres puisse les emporter. Donc c'est dit qu'il y a une corrélation indubitable entre l'engagement gethsémanique et puis la multiplication en infini. Certainement, dans la mesure où il n'y a aucune provision divine sans condition divine. Et donc c'est une chrétienté irresponsable qui veut faire croire qu'on peut avoir les bénédictions sans suivre un certain chemin. Mais nous sommes conscients d'une réalité qui est que Dieu dit dans sa parole, si tu écoutes ma voix et si tu mets en pratique mes commandements, c'est alors que. Donc le alors que vient après. La bénédiction vient ensuite. Même avant de dire à Abraham, je te multiplierai à l'infini, Dieu lui a dit, marche devant ma face, sois intègre. L'intégrité suppose que nos paroles soient en ligne avec nos pensées, en ligne avec ce qui déborde dans nos cœurs et que ce qui remplit notre cœur justement soit connecté à la parole de Dieu. Alors sans cela, on ne peut pas parler d'intégrité, on ne peut pas parler de pratique de la présence de Dieu, et on ne peut pas recevoir cette multiplication à l'infini. Mais que peut signifier, la dernière question, que peut signifier concrètement engagement gethsémanique? Qu'est-ce que ça peut signifier concrètement pour nous les chrétiens? Donc, comme on le dit, le sang de l'agneau n'a pas commencé à couler simplement à la croix, mais a commencé déjà à cet instant où à Gethsémani, la sueur du Christ est devenue comme du sang. Elle est devenue réellement du sang. Christ a laissé quelque chose de lui déjà sur ce rocher à Gethsémani, alors qu'il avait la possibilité de choisir la croix, de renoncer à la mort. Mais comme je l'ai dit dans cette vision, s'il renonçait à la croix, la mission serait incomplète. La mission pour laquelle il est venu sur terre serait incomplète. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et il allait jusqu'au bout de sa mission. C'est cela l'intégrité du chrétien, qu'on aille jusqu'au bout de notre mission. Il nous a dit, allez faire des nations des disciples. Nous devons prendre nos deux pieds, nous lever et aller faire des nations des disciples. Et tout le pouvoir
les clés du royaume nous ont été accordées pour cela. Donc forcément, il y a quelque chose à ce niveau qu'il faut saisir. L'engagement de Gethsémani suppose que nous acceptions le sacrifice, que nous acceptions de lutter jusqu'au sang, de prier jusqu'au sang pour être sous le couvert du sang et pour mettre aussi notre génération sous le couvert du sang. Alors la toute dernière question, vous reveniez sur une prophétie justement que le Seigneur vous a donnée pour la jeunesse ivoirienne et en particulier pour la jeunesse féminine. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette prophétie et avoir quelque chose de clair et de précis pour toutes les personnes justement qui n'ont pas eu l'occasion d'être à cette vision prophétique? Alors, cette prophétie est simplement la réalisation. Vous savez, quand vous faites des songes, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous dit des choses, tout peut être confronté avec la parole. Cette prophétie est simplement la matérialisation de la parole de Zacharie 8, qui dit nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Aujourd'hui, la jeune fille est parfois vue comme un simple objet de plaisir, mais Dieu est en train de nous montrer qu'il y a une autre génération qui se lève, de jeunes filles, jeunes dames, jeunes femmes, remplies de la puissance de Dieu, et qui vont apporter leur expertise, leur conseil au service des nations. Des personnes que les nations pourront rechercher. Des personnes qui déjà, vous savez, on dit même les tout petits peuvent être loin. Et Dieu, son onction n'a pas d'âge. Son onction connaît simplement la disponibilité de celui qui doit être. J'ai vu simplement des jeunes filles qui réalisaient des performances extraordinaires dans différents domaines, y compris même dans le domaine de la prospérité, à tous les niveaux, à tous égards, qui étaient déjà élevés à des périodes de leur vie où on pouvait les juger trop jeunes. C'est pour dire le Seigneur ne fait que nous ramener à un homme, qui est que déjà, des gens comme Joseph, comme Daniel, comme Salomon, comme David ont expérimenté, dès qu'ils ont commencé à connaître la présence de Dieu, un certain niveau d'évolution, de croissance dans la grâce et dans la faveur qui faisait que même dans leur jeune âge, la main de Dieu était visible sur leur vie. Voilà un peu ce qui va se passer pour cette jeunesse que j'ai essayé d'expliquer au travers de ces différentes révélations, de ces différents songes. Mais c'est vraiment la matérialisation de la parole qui dit nous voulons aller avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, alors le monde sera obligé de chercher auprès de nous la solution qu'elle attend. Et ça, c'est la réalité que tout le monde a. Sans Dieu, on ne peut pas craindre le déluge. Sans Dieu, on ne peut pas se passer de ce déluge. Le déluge arrivera, la tempête arrivera, la pluie arrivera, mais il n'y a que dans la présence de Dieu que nous serons positionnés, exemptés de tous ces fléaux, que nous serons aussi des sauveurs pour les générations. Merci encore, formateur, et puis merci pour tout ce que vous faites pour notre ministère. Merci encore. Moi, je m'appelle Soro Séminé Daniel. Je m'appelle Lucia Sénébar. Je suis à Maria. Vous venez de quel établissement? Comment vous avez appris la vision prophétique? Bon, nous faisons partie de la communauté catholique. Les formations étaient passées au renouveau et puis il y avait des affiches. Il y avait des affiches sur les murs des établissements, donc c'est tout à fait savoir qu'on avait une prière aujourd'hui. Et le message qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez retenu? Après tous ces moments d'émotion, on dit que seulement que Dieu est pour nous, que nous n'est comparable à lui. Parce que vraiment la vie que nous menons avant là, n'avait rien à voir avec celle que nous sortons d'ici avec. Parce que vraiment Dieu a changé notre vie. Quel message pour vous porter à ceux qui n'ont pas pu être là ce soir? Bon, vraiment, nous dirons que nous sommes navrés de leur absence, mais bon, nous allons leur transporter notre grâce partagée avec eux. Mais la prochaine fois, nous leur demandons de faire l'effort d'être présents. C'est-à-dire qu'on va compter sur vous pour les prochaines éditions. C'est ça. Ok. Allez, mettez-vous bien. Merci.